Ok, on y est. Bonjour à tous. Je suis Elisa Garini. Je suis coach et mentor et j'aide les entrepreneurs à optimiser leur temps, leur structure, leur organisation. Je travaille aussi avec eux sur la posture, du leadership, du management, etc. Je suis une ancienne DRH. Et en fait, je voulais parmi tous ceux sur quoi je peux conseiller mes clients et les aider au niveau de la simplification de leur structure. Donc la structure, c'est large, hein. C'est vraiment très très large, ça couvre beaucoup de champs. Et il y a un de ces champs qui est les outils. Et j'avais envie de vous faire un focus et une présentation de cet outil qui est Kajabi et qui est une plateforme en fait que j'ai beaucoup utilisée. Là, je vais changer de plateforme, vraiment pour des raisons parce que je suis à un moment où je décide de stopper un petit peu toutes les différentes, en tous les cas, offres que j'avais sur cette plateforme-là. Je repars sur autre chose. Et puis notamment des one-one, donc là j'ai beaucoup moins besoin de la plateforme. Et, euh, et, et clairement, Kajabi c'est un très bel outil, c'est un outil aussi qui a un certain coût. Donc moi je fais le choix également d'optimiser ça et de choisir en fait un outil, de changer d'outil parce que mon besoin n'est plus le même. Et ça c'est un truc que je voulais vous partager avant de vous parler de Kajabi. Parce que c'est quelque chose que j'entends souvent, où on va chercher des outils et des outils et des outils avant même de se demander quel est notre besoin. Donc, avant de choisir un outil, la première question que je vous invite vraiment à vous poser, c'est d'identifier quel est votre besoin. Et si vous n'y arrivez pas, c'est qu'il y a quelque chose au niveau de votre structure, justement, de votre vision, de votre stratégie de business qui n'est pas claire. Et donc, moi, c'est dans ce cadre-là, en fait, que j'accompagne mes clients. Donc, vraiment, aujourd'hui, c'est un focus sur un des outils parce que en fait, ce que je voulais faire, c'était profiter du moment où je l'ai encore à disposition pour vous montrer vraiment réellement comment est-ce que ça fonctionne de la part d'une utilisatrice qui l'a beaucoup utilisé et ce que vous pouvez en faire. On est là en 2025. L'outil va continuer d'évoluer parce qu'il évolue tout le temps. Les équipes elles sont tout le temps en train de réfléchir à de nouvelles évolutions. Donc, peut-être que si tu me regardes et que nous sommes en 2028, tu vas quand même retrouver de toute façon des choses qui vont ressembler. Et coucou 2028, comment est-ce que ça se passe en 2028? Et puis, mettez-moi des commentaires, posez-moi des questions si vous en avez besoin. C'est un outil que je connais vraiment très bien. J'ai beaucoup utilisé. En plus, moi, j'adore la technique. Donc, voilà, j'ai beaucoup aussi mis mes mains dans l'outil. J'ai testé beaucoup de choses et vraiment, c'est avec plaisir que je vous partage. En tout cas, je vous fais mon retour d'expérience sur cet outil-là parce qu'il peut aussi faire beaucoup parler Kajabi. Kajabi, c'est vraiment, vraiment une très belle voiture avec un très beau moteur et donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, première question à vous poser, c'est quoi votre besoin? Parce que Kajabi, en fait, alors il y a différents plans de, de paiement, différents plans d'abonnement. Et Kajabi, donc ça se présente comme ça. Donc vous arrivez, donc là, bon, c'est les montants ouais, à ce moment-là. Vous avez votre dashboard, vous pouvez voir quels sont les paiements que vous avez connectés. Alors vous pouvez connecter plein de liens, hein, de plateformes de paiement en ligne. Google Pay, Apple Pay, Stripe, PayPal, bien sûr. Il y en a plein d'autres, hein. Il y en a qui sont autorisés aussi en fonction des pays. C'est-à-dire qu'en France, on n'a pas tout le temps accès à tout. Ensuite, là, vous allez avoir un récap au niveau des paiements que vous avez eus, hein. Voilà, vous pouvez mettre en euros si vous voulez. Et puis ensuite, là, c'est les infos sur ce qui se passe au sein de Kajabi et comment est-ce que vous pouvez connecter et travailler avec la communauté des utilisateurs de Kajabi. Donc, vous avez une communauté, vous avez aussi tout un accès à des ressources, à des formations sur Kajabi. Vous pouvez aussi contacter des experts et vous avez là cet onglet
vous pouvez contacter directement le service client ou service technique et ils sont hyper réactifs. Moi vraiment c'est chapeau à l'équipe parce que ça fait partie, vous voyez, dans les besoins que j'ai quand je vais choisir un outil aussi. Et ça je sais qu'un certain nombre ne pensent pas forcément, mais c'est de penser au lien avec, au contact avec le service client. Parce qu'à un moment donné, vous avez votre outil qui bug, vous plantez en fait vos entrées, vous plantez une partie de votre business si votre business il est en ligne et si il y a des liens avec votre outil. Donc c'est vraiment utile, hyper utile. Je sais que souvent on va regarder le design, les options, etc. Mais vraiment le lien client et le contact client et la réactivité en fait du contact client, c'est hyper utile. Et pour Kajabi, franchement, je peux dire que c'est dans le bon niveau. Puis ensuite, vous allez retrouver là vos produits. Alors, ce qu'on appelle les produits, c'est tout ce que vous allez créer en ligne, en fait. Vous pouvez... donc, moi, je l'avais principalement utilisé pour, hop, vendre. Ça, c'était une communauté, c'est un mastermind. Donc, où à l'intérieur, j'ai uploadé aussi pas mal de vidéos. Il y a des cours, etc. Donc, ça va être transféré sur ma nouvelle plateforme. J'avais créé aussi un espace pour du one-one, pour mes clients one-one, pour que quand ils se connectent, en fait, ils aient directement accès voilà, à des outils, en fait. Ils savaient qu'il y avait leur repère là, et s'ils avaient besoin, je sais pas moi, du lien Telegram ou du lien WhatsApp ou de support, eh ben, en fait, ils se retrouvent dans cet espace-là. Là, ensuite, ce sont des formations, et puis ensuite, bon, il y a pas mal de choses, comme je suis en cours de transfert, j'ai maintenu exprès certains éléments pour pouvoir vous les montrer, pour que ce soit beaucoup plus concret pour vous. Mais sinon, il y a beaucoup qui ont disparu. Donc voilà, comment se présente, alors par exemple, tac, comment se présente, ben, on va rentrer, tiens, dans le cercle, donc il y a un mastermind, et où de ce mastermind, les gens ont accès à, enfin les clients avaient accès à la plateforme Kajabi, et où ils allaient pouvoir retrouver après moi tous les replays que je mets à disposition une fois que les enregistrements ont été faits en direct avec mes clients. Donc, j'ai mis en accès, voilà, ça en fait, si on rentre dedans, hein, un mastermind, c'est un coaching collectif, hein, donc pour moi, il y en a 2 par mois. Et quand on rentre à l'intérieur, en fait, il suffit d'aller uploader une vidéo si c'est une vidéo, vous pouvez mettre une image, là vous pouvez décider de le publier ou de le laisser en brouillon, vous mettez votre titre. Vous pouvez décider de laisser les commentaires possibles ou pas, ou vous les bloquez. Bref, vous avez beaucoup de possibilités. Vous pouvez aussi télécharger des fichiers et puis vous pouvez créer des automatisations. Donc une automatisation, c'est une action en fait automatique que l'on va mettre dans l'outil, qu'on va décider d'inscrire dans l'outil. Donc là, par exemple, au niveau des automatisations, ben voilà, si une fois que la leçon est complète, que le membre a visionné la leçon, alors il y a plein de choses que je peux lui proposer. Je pourrais décider de lui envoyer un mail, je pourrais lui envoyer un certificat, je pourrais lui envoyer l'inscrire ou le désinscrire à une séquence d'email, je pourrais lui envoyer un cadeau. Voilà, donc tout ça, ça peut s'automatiser en fait, et puis je vais créer après mes conditions. C'est vraiment plutôt simple, hein. Simple, c'est un outil qui semble parfois, comment dire, assez, qui est tellement étoffé qu'on peut se dire, oula, c'est complexe, mais franchement, c'est plutôt simple. Et puis après, on peut aller en preview, voir à quoi ressemble ce qui est à disposition pour nos clients. Donc là, par exemple, si on va sur le preview, voilà, là, on a accès à ce que voit mon client quand il se connecte sur son espace Kajabi. Voilà, je vais prendre comme ça. Donc c'est moi qui ai paramétré les couleurs, qui ai mis là le petit texte avec mon logo, etc. Puis là, on va retrouver les différents produits que j'ouvre à la vente. Les annonces, ça c'est si j'ai des annonces à faire aux clients qui sont dans cette communauté-là. Bref, voilà comment est-ce que ça se passe. Et puis ensuite, on ressort de là. Voilà, si j'y arrive.
Hop, donc ça c'était le preview. Et donc ça, ce sont en fait les cours, ce qu'on va appeler des cours, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment y mettre tout ce que vous voulez. Donc moi j'ai uploadé là principalement des vidéos, on peut très bien les mettre à disposition, des supports, comment dire, oui, des supports écrits, vraiment plein de choses. Vous allez retrouver, d'ailleurs je vais vous montrer peut-être sur notre formation, elle qui est en refonte, comment déléguer en toute confiance. C'était une formation que j'avais créée et que j'ai retravaillée depuis et qui est dispo sur sur mon nouvel outil. D'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir comment vous pouvez déléguer sans vous prendre la tête, est-ce qu'il est temps pour vous de déléguer, etc., ben, envoyez-moi un petit message pour avoir accès à la formation ou contactez-moi dans le cadre d'un accompagnement là-dessus. Donc là, par exemple, voilà, je vais vous montrer, hop, là, il me semble que j'avais, voilà, là, j'ai uploadé un PDF, en fait, sur cette formation. Donc, enfin, sur ce module-là, sur cette leçon-là, plus précisément. Donc, si on va sur l'espace où il y a cette leçon, bah, vous voyez, vous le retrouvez là, en fait. Donc, c'est franchement vachement bien fait. Si on reprend, d'ailleurs, si on se remet sur pareil, vous voyez toute la formation initiale, donc vous avez là des vidéos ou des supports. Le membre clique, voilà, clique sur un des modules, hop, et il va pouvoir à ce moment-là, une fois qu'il a regardé la vidéo, cliquer sur c'est complété, ça apparaîtra et vous allez voir qui a vu quoi. Donc vous avez aussi un suivi. Vous pouvez suivre en fait vos membres au niveau de l'utilisation de l'outil que vous mettez à disposition de cette plateforme. C'est-à-dire que vous pouvez aller voir, je ne suis pas sûre qu'on puisse voir, non, on le verra à l'intérieur, mais vous pouvez très bien voir l'évolution et le suivi des membres, la façon dont ils vont se connecter, ce qu'ils vont regarder, etc. Et c'est vraiment très riche là-dessus parce que ça vous permet de savoir déjà si votre besoin c'est de mettre à disposition la connaissance aux différents, enfin à vos clients, comment est-ce qu'ils la consomment, est-ce que c'est simple pour eux, parfois ils vous le disent pas forcément, et donc d'améliorer aussi ou votre produit pour le rendre encore plus accessible et pour donner envie à vos clients d'y aller, ou alors de contacter aussi vos clients et de pouvoir faire un point avec eux et de pouvoir les aider si vous constatez que ça pédale un petit peu dans la semoule au niveau du suivi. Donc là, vous pouvez créer vraiment, mettre des liens avec des sessions de coaching. Si vous êtes dans l'accompagnement, vous pouvez vraiment créer ici. Moi, je l'avais fait par ailleurs, je l'avais pas fait sur Kajabi, mais vous voyez, vous pouvez vraiment avoir tout votre programme de coaching que vous allez partager avec votre client. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Alors moi, pour quelle raison je l'avais pas fait? Parce que les sessions, une fois que la durée du coaching est terminée, en fait, je ne conserve pas les vidéos de mes clients. Donc je n'avais pas envie d'alimenter cette plateforme avec plein de choses qu'il allait falloir enlever par la suite. Ensuite, là, ça, c'est un nouvel espace, c'est un espace de communauté. Ça, on en parle beaucoup de la communauté depuis 2024-2025. Et donc là, vous pouvez créer en fait votre communauté. Donc une communauté, c'est comme ce que vous pouvez créer sur Telegram ou sur WhatsApp. Et vous allez ouvrir en fait un groupe, un espace réservé, cette communauté. Hop, alors. Donc moi, c'est arrivé un peu tard parce qu'en fait, j'utilisais déjà Telegram et comme je savais que j'allais changer d'outil, en fait, je me suis juste dit, vu que j'aime bien ça aussi, aller regarder un petit peu ce qu'il y a de nouveau. Donc, je suis juste allée ouvrir une communauté à la base que j'avais prévue pour le cercle, mais finalement, ça fonctionne sur Telegram. Donc voilà, mais par contre ça fonctionne vraiment et c'est aussi une application, on peut retrouver Kajabi en application sur votre smartphone
Donc ça, c'est hyper pratique aussi parce que vos clients peuvent se connecter sur la plateforme, écouter les modules, écouter des replays, etc. et donc avoir accès à la communauté. Et donc cette communauté, elle fonctionne vraiment si vous connaissez peut-être un Circle, un Heartbeat. Voilà, il y a différentes communautés, comme ça, des espaces communautaires où là, les gens vont pouvoir écrire un article, écrire quelque chose, d'autres répondent. Vous avez la possibilité de prévoir des challenges, vous avez la possibilité de pouvoir créer des rencontres. Donc à partir du moment où c'est planifié dans l'agenda, c'est envoyé aux membres de la communauté. Ils vont indiquer, eux, si ils sont présents ou pas. S'ils décident d'être présents, ils vont recevoir un rappel sur leur messagerie. Donc c'est vraiment plutôt bien fait et c'est chouette qu'ils se soient mis à la page là-dessus parce que c'est devenu vraiment un besoin, cet espace de communauté pour les personnes qui sont en ligne. Donc voilà, donc ça, ils l'ont créé également, c'est l'espace de communauté. Ensuite, alors, vous avez un espace de podcast, vous pouvez créer votre podcast. Moi, c'est pareil. Mon podcast, j'ai créé sur une autre plateforme. Ce podcast, si vous voulez le retrouver, j'en profite aussi pour vous parler de ce que j'ai. Le podcast s'appelle Le sens de mon business et vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes. Voilà, Le sens de mon business, si ça vous intéresse, où on parle en fait de business, on parle de la réalité du business et de comment on peut traverser ces réalités, les réalités où on va parler notamment, ça peut être la charge mentale, ça peut être les challenges qui se présentent à nous et comment est-ce qu'on fait pour les traverser vu que l'aventure entrepreneuriale n'est pas un long fleuve tranquille. Et j'interviewe aussi des entrepreneurs qui sont transparent en fait. Voilà. Moi, c'est ce que j'aime. On n'est pas dans le blabla, on n'est pas dans la fausseté, on n'est pas dans le succès non-stop, etc. Parce que ça n'existe pas. Et donc là, on parle vraiment, on parle de vraies choses avec des vrais gens qui ont un vrai discours hyper transparent et donc amène et apporte vraiment, vraiment de la plus-value à mon audience, en fait, à tous ceux qui vont bénéficier du podcast parce que ça dédramatise les choses, ça nous rend humains et puis ça nous fait nous questionner aussi sur nos business, sur ce qu'on a réellement envie. Voilà. Donc là, j'ai fait une petite parenthèse, mais là, vous pouvez donc créer votre podcast, publier, vous voyez, des choses. Vous pouvez importer aussi un podcast. Donc moi, je préférais le faire à l'extérieur de la plateforme, encore une fois, comme je vous l'ai dit, parce que je savais qu'à terme, j'allais devoir changer, j'allais prendre la décision de changer. Et il est vrai que l'avantage d'un tout en un, ça devient aussi à un moment donné une limite. C'est-à-dire que à partir du moment où vous décidez de tout mettre au même endroit, et puis il y a d'autres plateformes de ce style-là, là moi par exemple je bascule sur System.io, mais en fait sur System.io, qu'est-ce que je veux principalement? C'est mes landing pages. C'est mes landing pages, c'est aussi quelques automatisations, mais voilà, pas grand-chose de plus. Ma newsletter, aujourd'hui, je la gère sur un autre outil. Donc, voilà, je suis sortie, mon podcast, je le gère sur un autre outil. Ça a un avantage d'être dans un tout en un à partir du moment où le tout en un, il arrive à gérer aussi bien l'outil d'emailing que l'outil de formation, que l'outil de podcast par exemple, que l'outil marketing, etc. Et c'est vrai qu'Ajabi remplit beaucoup, beaucoup de critères, en tous les cas en matière de formation, en termes de cours, en termes comment dire, de facilité pour l'utilisateur de la plateforme de formation. C'est extrêmement bien, c'est vraiment chouette comme outil. Ensuite, vous avez donc les newsletters. Vous pouvez rédiger vos newsletters également sur Kajabi. Moi, je ne les ai pas gérés, ou alors je les ai déjà supprimés. Non, c'est dans marketing, ouais, c'est dans email campaign. Voilà, donc ça, cet onglet-là n'existait pas au début. Enfin, en tout cas, moi, j'y avais pas accès. J'étais partie en gérant toutes mes news, en fait, dans Email Campaign. Voilà. Mais là-dedans, vous pouvez très bien gérer votre newsletter. Et vous allez, vous voyez, si on rentre dedans, vous pouvez complètement, là, hop, on va faire un test. Tac,
test de news, vous pouvez la brander, vraiment lui mettre un branding qui correspond à votre marque, qui met en avant votre marque. Alors voilà, on nous demande est-ce que on y ajoute aussi de la newsletter payante. Est-ce que c'est une newsletter payante? Ça, c'est un système qui fonctionne aussi, les newsletters payantes, où on va apporter tellement de valeur à l'intérieur que vraiment, c'est quelque chose de très, très, comment dire, précis et en même temps avec full valeur. Et donc, il y en a qui la transforment en payante. Voilà, donc là, hop, elle se construit. Vous voyez, j'ai pas fait grand-chose, hein. J'ai mis un titre, j'ai mis, j'ai pas mis de photo, mais j'aurais pu mettre une photo. Et là, l'outil construit déjà le système de newsletter. Et c'est assez magique parce que vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses très, très simples. Des templates qui sont hyper simples et qui sont vraiment chouettes à utiliser. Donc voilà. Donc là, j'ai ma newsletter. Je dois changer de thème. Vous voyez, il faut que je mette un autre système, que je mette à jour mon thème. Donc, si je mets à jour mon thème, hop. Et puis, j'ai par exemple là des exemples en fait, carrément de news. Donc, vous voyez, il met à disposition des exemples. Donc là, c'est pas forcément terrible. Mais en tous les cas, si je veux la modifier, oui, j'ai accès aussi à l'intelligence artificielle. Là, je peux être aidée avec l'intelligence artificielle de Kajabi. Hop, là, elle est en brouillon. Je pourrais également la sauvegarder, je pourrais la publier. Il faudrait que je choisisse mon audience, que je vais aller créer au niveau de mes inscrits. Et voilà, donc là c'est vraiment, on est après sur tout un système d'envoi de news, mais donc ça aussi qui existe à l'intérieur, et c'est vraiment, vraiment chouette. Hop, je vais aller là, supprimer, tac. Donc là, à chaque fois, j'arrive dans des parties de setting, de paramétrage. Donc ça fonctionne aussi sur les offres, ça fonctionne sur les produits, ça fonctionne dans beaucoup de choses. En fait, beaucoup, vous allez avoir ça. Vous avez accès, en fait, souvent au titre et puis à une description. Cette description, c'est vraiment votre SEO. Donc, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir référencer aussi ce que vous créez sur Google et ailleurs et de faciliter les recherches. Voilà, là vous l'avez, la partie SEO, vous voyez la page, donc optimiser en SEO, ça c'est à vous de compléter, la description, et puis vous pouvez choisir une petite image aussi, comme ça quand vous apparaissez ou quand vous envoyez les liens, il y a une petite image, c'est sympa. Hop, donc je sors de là, c'est pas là que je la supprime, ça doit être hop, avant, tac, je retourne ici, voilà, je l'ai là, on teste et je vais donc supprimer ma news. Voilà. Ensuite, là, les téléchargements, ça, je vous avoue que je ne l'ai pas forcément utilisé. Ok, donc là, c'est sans doute pour vendre certaines choses à mon audience. On va aller voir quand même, comme ça, je vous montre vraiment tout. Pareil, on va faire un test. Ici aussi, on fait un test. Ouais, voilà, ça c'est si je vends en fait un produit qui est vraiment simple où il y a quelque chose à télécharger pour. Tac, il faut que j'ajoute un fichier. Voilà. Quelque chose que je vais vendre en fait à mon audience où il va s'agir de télécharger une ressource. Et bien à ce moment-là, ça passera par ici. Voilà. Ensuite, donc là, on a vu tous les produits, on a vu également le dashboard. Hop. Ensuite, là, on va passer aux ventes. Donc, les ventes, c'est pareil, hein, c'est bien fait. Hein, vous retrouvez dans votre outil, en fait, tous les liens de paiement, vos offres, les envois de vocaux. Quand vous voulez créer des coupons, c'est des bordereaux de réduction. Vous allez retrouver aussi votre système d'affiliation. Vous pouvez décider d'affilier, de mettre en place des systèmes d'affiliation. Vous allez voir
l'évolution en fait de ces liens, ce qu'ils ont été touchés, non touchés, etc. Donc par exemple, si on rentre sur les différents liens de paiement, ben là vous allez retrouver, alors je n'irai pas plus loin parce que en dessous vous avez les noms des clients. Là vous voyez il y avait un paiement qui n'était pas passé. Bon bref, je suis en plein transfert donc c'est pas forcément révélateur de grand chose, mais on n'a pas encore tout supprimé. En tous les cas, vous retrouvez donc votre suivi des paiements, des transactions, des abonnements, les multi-paiements, c'est-à-dire quand il y a plusieurs paiements qui sont faits, par exemple quelque chose en 3 fois, quelque chose en 4 fois, etc. Voilà tout ce que vous allez retrouver là. C'est vraiment, vraiment hyper simple de s'y retrouver. Il vous avertit, bah, vous voyez là, si on a un défaut de paiement. Alors, c'est pas un défaut de paiement en général, c'est souvent parce que les personnes ont des cartes bleues bah, qui à un moment donné se terminent. Il y a une mise à jour qui doit être faite, on change de carte bleue, enfin la banque vous en envoie une nouvelle, ben, en fait vous n'avez pas forcément pensé à les mettre à jour sur votre plateforme, là où vous avez souscrit un abonnement, donc voilà, donc c'est plutôt ça en fait que ça concerne. Et donc l'outil va vous envoyer régulièrement, il va pouvoir vous envoyer des rappels, il va surtout envoyer des rappels à vos clients. Voilà, donc là, vous allez retrouver toutes les offres que vous avez envie de créer. Et c'est assez simple, en fait, de créer une offre. Vous voyez, là, on va faire une offre test. On va aller choisir un produit, c'est-à-dire qu'avant d'avoir choisi, avant de créer une offre, il faut créer le produit. Alors, votre produit, il n'a pas forcément besoin d'être complet, c'est-à-dire rempli. Hein. Le produit, rappelez-vous, c'est ce que je vous ai montré sur le CERF, c'est ce que je vous ai montré sur une des formations. Vous n'avez pas forcément besoin qu'à l'intérieur, tous vos modules soient construits, que tout soit téléchargé, etc. Non, vous créez la structure, en fait, vous créez le produit, vous mettez un nom, et puis voilà, vous l'avez. Et donc là, vous allez, hop, par exemple, si on choisit celui-ci, on va faire un test. Voilà, on va cliquer sur continuer. Et là, on va aller choisir, en fait, est-ce que c'est gratuit ou est-ce que c'est payant? Est-ce que mon lien pour avoir accès à cette offre, alors vous allez me dire, mais pourquoi je ferai un choix entre gratuit et payant? Enfin, c'est forcément payant. Bah, pas forcément. Vous pouvez décider, par exemple, je vous dis, je vous donne un exemple, vous pourrez très bien décider d'avoir d'avoir créé en fait une formation, de décider dans un premier temps de l'offrir en ligne magnète, ou alors vous l'offrez en complément aussi de formation ou d'accompagnement, etc. Et puis cette même formation, bah, vous décidez aussi de la vendre. Voilà. Ou par la suite, vous décidez de la vendre. Bref, le même produit peut être gratuit ou payant selon ce que vous décidez d'en faire. Moi, par exemple, les clients que j'ai en accompagnement individuel bénéficient d'accès aussi à d'autres formations. Quand je vois que c'est utile pour eux, ben, je vais aller leur offrir l'accès à des formations que j'ai par ailleurs. Formation en communication, management, en gestion des équipes, en délégation, en organisation, etc. Les outils. Et en fait, tout ça, bah, ça me fait gagner du temps. Et puis en même temps, c'est vraiment un cadeau que je fais à mon client. Et donc, je ne vais pas le faire payer. En fait, je lui donne un accès offert aux formations. Voilà, là, vous allez donc choisir votre prix. Vous allez, hop, décider, donc là, est-ce que c'est plusieurs paiements réguliers? Est-ce que c'est un abonnement? Est-ce que c'est en une seule fois? Tout ça, vous allez le décider. Vous allez choisir aussi le type. Donc là, moi, j'ai connecté Stripe ou j'ai connecté PayPal. Donc, vous pouvez aussi décider de les connecter. Vous voyez, par exemple, Apple Pay, il me semble que pour l'instant, en tous les cas, là, on est en 2025. Pour l'instant, c'est pas possible, ou c'est Google Pay, je sais plus lequel des deux, mais pour l'instant pas possible de le connecter en France. Mais bon, enfin déjà vous avez les deux gros référents sur le marché. On va essayer, non après ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Je peux forcément vous réouvrir un compte maintenant alors que je suis en train de tout fermer. Donc voilà, et puis vous allez avoir au final, donc je vais aller jusqu'au bout, hop, on va dire que c'est 100 euros, c'est en une seule fois.
On sélectionne, hop, le type, donc c'est forcément du Stripe, mais je peux lui rajouter aussi du PayPal. Je continue. Donc vous voyez là, on a le bordereau en fait de paiement qui commence à s'afficher. C'est à quoi aura accès la personne qui se connectera dessus. Hop, je continue. Je peux sélectionner là déjà customiser, hop, mon bouton. Je vais décider de faire voilà. Donc là, on voit les évolutions ici. Le bouton texte, ma nouvelle offre. Voilà. Est-ce que je veux demander, voyez là, plus je demande d'infos, plus je les ai en fait dans le checkout. Est-ce que j'ai besoin de toutes ces infos-là? Est-ce que je veux récupérer le numéro de téléphone, le numéro, la référence de taxe en fait de TVA de mon client ou pas? Bref, voilà ce que vous pouvez faire. Et puis ensuite, je vais dire, ah oui, est-ce que j'ai aussi des conditions générales que je veux ajouter? Donc, est-ce que j'en ai créé par défaut ou pas? Est-ce que, hop, voilà, j'ai un texte de base que je veux mettre comme condition générale et en fonction, ou est-ce que c'est pas nécessaire? Bon, moi, je vous conseille vraiment d'en mettre. Donc là, hop, on va faire comme ça, on va faire test CGV. Elles sont là. Je vais enregistrer et vous voyez ma nouvelle offre, hein, le nom que j'ai mis, mais je pourrais être, je me libère de ma charge mentale. Voilà. En tant qu'entrepreneur, c'est utile. Si vous voulez qu'on en parle, vous me contactez. Donc, hop, je fais Save and Finish. On va voir si là, ça passe. Est-ce que ça va passer? On verra. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il me dit. Ouais, voilà, c'est bon, c'est passé. Et donc là, j'arrive sur la page vraiment de setting de l'offre, en fait, de mon lien de paiement. Donc là-dessus, on va retrouver ce qu'on a déjà pré-validé, vous voyez, assez rapidement. Ça n'existait pas aussi avant, ce passage-là des éléments. Là, International Title, c'est pour moi, en fait, c'est pour que je m'y retrouve. C'est pour que je m'y retrouve en interne parce que je peux avoir une appellation différente. Là, ça va être la description de mon offre. Là, le lien avec l'offre, en fait, parce que ça c'est le lien de paiement, mais je fais bien le lien avec telle offre. Je pourrais ajouter aussi des produits. Ça, si je voulais vendre ce qu'on appelle un bundle, un ensemble en fait de produits que j'ai déjà, ben là je pourrais faire ça et je pourrais aussi aller décider de rajouter, bah tiens, dedans, je vais rajouter, voilà, hop, on va dire, je vais rajouter la formation hop, sur la délégation, je vais la rajouter, elle sera là. Et donc là, je suis en train de créer un bundle, ok? Hop, les accès, donc là, au produit, je vais décider de la date spécifique. Est-ce qu'il y a une date spécifique à laquelle je veux qu'ils aient accès? Hop, est-ce qu'il y a une date à laquelle je veux que ce soit stoppé? Ensuite, ici, voilà, ça c'est ce à quoi ils vont avoir accès une fois qu'ils auront acheté mon offre. Donc, est-ce que une fois qu'ils ont acheté, je veux les envoyer sur une page de remerciement, je veux les envoyer direct sur leur page d'accès à leurs ressources? Est-ce que j'ai créé une page particulière où je veux leur dire quelque chose? Voilà, ça c'est vous qui allez voir. Et puis ensuite, ils vont recevoir, je vais aussi choisir comment est-ce que je veux communiquer avec eux une fois qu'ils ont validé et acheté mon offre. Je peux leur envoyer, donc il va y avoir un mail par défaut hein, qui existe chez Kajabi, mais je peux aussi customiser, personnaliser mon mail ou alors je peux décider de ne rien leur envoyer. Et puis là, je vais retrouver la partie automatisation, c'est-à-dire que moi, bien souvent, une fois qu'il y a eu un achat d'offre, je prépare une séquence d'emails. Ils vont recevoir une séquence d'emails et donc ils vont y avoir accès parce que ça peut leur apporter des éléments, ça peut être une séquence d'emails où je vais les accompagner, où je vais aussi les aider dans la découverte de l'offre, etc., etc. Donc ça, c'est ce que vous avez ici. Et une fois, hop, que c'est fait, là, vous allez avoir le lien après à partager quand vous voudrez partager votre lien de paiement. Ah, si on vous dit, ah, Elisa, je veux à tout prix ta formation pour déléguer ou pour organiser ou pour structurer mon business et arrêter d'avoir de la charge mentale.
eh bien en fait, je vous envoie le lien. Voilà. Je vous envoie un lien. Donc vous allez faire ça. Vous allez ensuite envoyer un lien de paiement ou vous pouvez le mettre à disposition sur vos pages de vente, etc. En tous les cas, ce sera là. Voilà pour ça. Vous allez avoir, donc je passe, là c'est également le paramétrage au niveau du prix. Donc vous voyez qu'on retrouve les éléments que vous avez saisis précédemment. Voilà. Oui, là, on peut aller ajouter ou indiquer si on a une limite en fait en termes de nombre sur cette offre, de la quantité de cette offre. On peut aussi mettre une durée sur la quantité de cette offre. Hein. Quand on lance d'un point de vue marketing, on peut très bien dire, ah ben voilà, moi j'organise une immersion pour des entrepreneurs au mois de juin, il y a 15 places, je limite à 15 places. Voilà, il n'y en aura pas 25, il y en a 15. Et donc, au fur et à mesure, il va y avoir le nombre de places qui diminue. Je peux aussi dire, voilà, cette immersion que j'organise en présentiel dans une magnifique villa et où on va débloquer énormément de choses, en fait, pour les entrepreneurs pour qu'ils soient beaucoup plus légers et en même temps hyper efficaces. Voilà, bon, ça, je vous en parle parce que ça arrive bientôt. Mais je pourrais dire, en fait, moi, je vais bloquer les achats des places. Ça se passe fin juin. Je veux que toutes les places, elles soient parties avant fin mai parce que, par exemple, je dois réserver le lieu, je dois verser un acompte ou j'en sais rien. Donc, je veux avoir ma garantie que à cette date-là, toutes les places sont bookées. Voilà. Donc là, je peux décider de mettre une date après laquelle cette offre expirera. Et puis, vous allez pouvoir communiquer également dessus. Voilà, les upsells, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un a acheté quelque chose, vous pouvez lui mettre à destination une nouvelle offre, en fait, quelque chose de vraiment spécifique au moment juste après leur achat. Donc ça, vous le gérez dans les upsells. Et enfin, là, le settings, vous allez retrouver sur des choses où vous pouvez, voilà, vous pouvez envoyer votre offre comme, offerte. Vous pouvez envoyer, alors là, c'est quand vous passez par un outil tiers par rapport aux notifications de vos clients. Donc moi, par exemple, je passe par un outil tiers en termes d'emailing. Donc c'est là où je vais aller le connecter. Voilà, vous allez avoir, est-ce que vous voulez qu'on envoie un email s'il y a un problème au niveau de l'abandon en fait du paiement, c'est-à-dire que l'outil Kajabi va tracer le fait que la personne ait cliqué sur le lien de paiement, donc soit intéressée, et cliquer sur j'achète, commence à remplir peut-être, et là, il y a un arrêt, il y a un abandon. En fait, lui, il va aller, si là, je sélectionne ça, il va y avoir un mail qui va partir, vous voyez, je choisis. Soit 1 heure après, soit 6 heures après, etc. Et un mail qui est par défaut. Donc hop, on va pouvoir aller le voir ici. Où là, en fait, on est dans tous les templates d'email qui sont proposés déjà et paramétrés déjà par Kajabi quand vous l'achetez. Donc, c'est-à-dire que là, vous n'avez pas besoin de reconstruire tous vos emails. Vous avez énormément de templates qui sont déjà dispo. Et en fait, vous, il vous reste plus qu'à aller à l'intérieur. Alors déjà, transformer, parce que souvent, ils sont écrits en anglais. Bon, il suffit de le traduire, hein, c'est pas très compliqué. Mais en tous les cas, si on veut retrouver notre template, si j'arrive à le faire, hop, assez rapidement. Où est-ce qu'il était notre template avant notre carte? Mais vous voyez, en même temps, je passe sur tout ce qui existe. Hop. Qu'est-ce que je retrouve? En plus, j'ai changé. Voilà, il est là, carte abandonment. Et là, en fait, voilà, nous avons remarqué que vous étiez sur le point d'acheter, tac, 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 vous avez l'offre, mais que vous n'avez pas finalisé votre commande. Pour compléter votre commande, cliquez simplement sur le lien ci-dessous. Et donc là, on remet l'offre. Et vous voyez, là, vous avez le sujet du mail, etc. Donc tout ça, en fait, c'est déjà dans la machine. Donc, soit vous aimez avoir vos propres templates et vous pouvez les créer, soit vous n'avez pas envie de vous ennuyer avec et Kajabi vous les propose. Il vous restera simplement à aller les modifier, les améliorer, les personnaliser en fait.
Voilà, et là, vous pouvez décider de mettre l'affiliation sur cette offre, hein. Donc, vous pouvez créer juste en cliquant là, vous décidez de mettre votre pourcentage et ça partira, ce sera accessible aux personnes qui sont identifiées comme étant affiliées. Une fois que vous avez fait le tour de tout ça, donc ça c'est petit paramétrage. Après, ce qui est assez simple, c'est qu'une fois en fait que vous avez créé une offre, que vous avez commencé déjà à mettre vos mains dedans et à faire ces sélections, vous allez être habitué, vous allez plus facilement pouvoir dupliquer aussi des offres et donc récupérer tout le processus qui est avec votre offre. Je vous donne un exemple. Si votre automatisation, vous savez que vous avez tant de mails que vous allez envoyer, que vos mails peuvent se ressembler un petit peu, etc. Vous avez besoin d'avoir une base que vous n'aimez pas partir de zéro, ben, moi je vous invite à dupliquer. Et puis là, vous allez pouvoir voir aussi, visualiser les stats sur l'accès à votre offre. Est-ce que les gens la consultent ou pas? Là, j'ai cliqué là-dessus. Et enfin, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir votre page de paiement. Donc ça, c'est ce que voit en fait, c'est ce sur quoi va atterrir votre client, hein, votre prospect. Donc là, évidemment, on n'a rien rempli. Là, vous pourrez mettre du détail sur votre, etc. Mais là, vous voyez, on retrouve le bon de commande, on retrouve les CGV qui sont obligatoires. Donc j'avais pré-rempli tout à l'heure. Et voilà, vous pouvez ajouter aussi des témoignages, enfin, vous pouvez mettre des vidéos. Vraiment, c'est hyper, hyper complet. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez le prévisualiser et vous aurez votre lien, encore une fois, qui est le lien que vous allez adresser à vos prospects, à vos clients quand ils sont intéressés, quand ils ont envie d'avoir accès à votre offre. Ok, donc on continue avec ce nouvel onglet qui est l'onglet carte et où là en fait vous pouvez gérer les liens de paiement pour pour que vos clients puissent rentrer leur carte bancaire et vous allez pouvoir en utilisant cette page-là, en fait, vous allez pouvoir rajouter cet accès de paiement par carte sur vos landing pages, sur votre site web. Donc, c'est là où vous gérez ces différents liens. Vous voyez les liens de Google Pay, Apple Pay, Visa, etc. Donc, tout ça, vous le gérez ici. Ensuite, vous avez hop, la possibilité avec cet outil-là de pouvoir gérer là les factures. Ok, le format de vos factures pour les clients, donc les invoices. Donc ça se fait ici. Donc là, on est vraiment sur du paramétrage de l'accès et où vous pouvez tout améliorer ici. Là, vous allez retrouver les coupons, ce qu'on appelle les coupons, c'est-à-dire des offres. Quand vous voulez faire bénéficier une offre, une promo, etc., ben c'est là où vous allez créer vos coupons et vous allez donner accès à ces coupons à vos clients. Vous allez enfin retrouver la zone d'affiliation quand vous voulez affilier. Souvenez-vous, tout à l'heure sur une offre, vous aviez la possibilité de mettre de l'affiliation, choisir que cette offre soit ouverte à l'affiliation. Mais après, c'est ici que vous allez les choisir, pouvoir gérer en fait le suivi de toutes vos affiliations, donc avec les liens, les différentes transactions qui sont en cours, voilà, combien de fois les gens ont cliqué dessus, etc. Et ensuite, on passe. Donc là, on a visualisé toute la partie vente de Kajabi. Et maintenant, on passe à la partie site, puisque vous pouvez créer votre site web. Vous avez, il me semble, jusqu'à 3 sites que vous pouvez créer en fonction de l'abonnement que vous avez pris. Donc moi, j'avais choisi d'en créer un ici. Vous avez accès à énormément de templates pour vous aider à vous lancer là-dessus. Vous avez des templates qui sont gratuits, vous en avez énormément. Vous en avez aussi qui sont payants. Vous pouvez choisir de prendre une partie du template qui vous plaît et puis une autre partie d'un autre template qui va vous plaire. Bref, c'est assez simple. Franchement, on n'a pas besoin d'être un grand designer pour pouvoir créer tout ça. Et là, vous allez retrouver les pages de votre site web. Donc là, vous voyez, là, c'est toutes les pages du site. Là, ce sont vos landing pages, donc c'est-à-dire des pages que vous pouvez créer en plus, qui ne vont pas se retrouver sur votre site web, mais elles vont être vraiment isolées. Voilà. Et là, vous allez retrouver des tunnels. Et là, si vous avez envie de faire des tests entre une page et puis une autre, vous faites vos tests ici. Alors, on est dans la partie donc des pages et là-dessus, donc regardez un exemple si vous avez envie de construire votre site web.
ou une page de site, peu importe, vous cliquez ici. Moi, il y a une préconfiguration, donc ça c'est dans les paramétrages, où vous allez pouvoir préconfigurer votre site, et puis vous faites Customize Page. Donc vous avez droit à un certain nombre de sites, même en fonction d'abonnement. Je vous montrerai après les différents abonnements. Voilà. Et là, j'ai déjà ma base. Donc vous voyez le menu, les liens vers les autres pages. Ça, c'est vraiment ce qui existe aujourd'hui. Je pourrais vraiment le construire différemment. Vous allez retrouver après toutes les constructions de pages ici, dans les parties sections, ou hop, là, si j'ai envie de rajouter, vous voyez, là, je suis sur l'image. Si j'ai envie, donc l'image, c'est celle-ci, avec le texte et l'image, c'est ce bloc-là. En fait, il s'agit à chaque fois d'aller ajouter ce que l'on souhaite. Donc là, par exemple, si je voulais rajouter une zone de texte, à chaque fois, il va me le rajouter en bas de la page. Je n'ai qu'à le prendre. Je vais hop, le valider. Je fais ajouter. Faites bien ajouter. Et puis ensuite, si vous voulez le bouger, vous mettez sur cette zone, vous revenez en fait légèrement en arrière et vous n'avez plus qu'à le bouger. Voilà, comme ça. Et en fait, vous construisez au fur et à mesure vos sections et votre page, si c'est vous qui le faites comme ça. Donc vous avez vraiment tout un choix. Vous avez plein de choses que vous pouvez ajouter. Vous pourrez tout découvrir là. Et puis, quand vous avez envie d'aller travailler une section particulière que vous avez ajoutée, donc par exemple, on va aller modifier, j'ai envie de modifier ce bloc-là, hein, cette section-là. Donc là, dans la section, je vais cliquer dessus et je vais retrouver tous les détails, en fait, tout ce que je peux modifier sur cette section. Si je veux un fond, une image de fond, si je veux que ce soit plutôt une vidéo, comment est-ce que je veux centrer, les dimensions de mes sections, que ce soit pour la version ordinateur ou la version mobile. Et vous avez en haut ces petits onglets où vous allez pouvoir tester en live, en fait, ce que vous êtes en train de modifier sur une version ordinateur, écran d'ordinateur, sur une version iPad, voilà, et sur une version évidemment téléphone. Je vous conseille de vraiment à chaque fois aller checker quand même ce que ça donne sur toutes les versions, parce que parfois on construit en fait une page et on s'aperçoit que sur le téléphone, c'est pas terrible. Donc voilà, et puis ensuite vous sauvegardez ici. Si vous avez envie de voir le rendu directement sur votre écran, bah, vous le voyez là. Voilà, là vous avez ce que vous venez de créer. Hop, et je ressors donc d'ici. Oui, je vais quitter et ne pas sauvegarder. Les landing pages, donc ça, vous pouvez en créer également un certain nombre. Moi là-dessus, j'en ai créé un paquet, encore là, j'en ai supprimé, mais vous pouvez créer vos pages de remerciements quand vous renvoyez sur l'achat ou d'une offre, enfin d'un programme, peu importe. Et là, en fait, les tunnels sont des tunnels, donc là, il y en a un certain nombre. Si vous voulez créer en fait un tunnel, c'est vraiment la construction. Là, il vous pré-mâche. Vous voyez, vous pouvez aller choisir déjà des tunnels qui sont préconfigurés. Supposons que je vais prendre un tunnel de freebie. Eh bien, je vais aller cliquer là. J'ai déjà une base. Si je ne veux pas partir de rien, je vais faire test freebie. Je vais créer mon tunnel. Et là, je me retrouve en fait dans la construction du tunnel. Donc dans la construction de mon tunnel, où là je vais avoir ma page en fait d'opt-in, c'est-à-dire par défaut, ça va être cette page-là. Donc c'est vraiment une page très simple, parce qu'en fait on ne cherche pas forcément à mettre beaucoup de choses quand on souhaite que notre prospect aille s'inscrire ou notre client aille s'inscrire sur quelque chose. Donc vraiment tout ça c'est également modifiable ici dans les sections. Ensuite, une fois que l'inscription est faite par l'individu, eh bien, il y a une séquence d'emails. Donc là, il vous en a créé une déjà de base, mais vous pouvez en ajouter, évidemment, avec Add New Email. Vous pourrez, une fois que vous avez votre séquence, qu'elle tourne, etc., aller consulter aussi
les analyses de cette section, qui a été ouvert, quel inscrit a laissé tomber, s'est désinscrit, etc. Comme ça, vous pouvez améliorer votre séquence d'email. Et puis évidemment, la page de remerciement. Donc en fait, les tunnels sont des constructions qui sont déjà, voilà, qui fonctionnent déjà. C'est-à-dire que vraiment, vous n'avez qu'à personnaliser les pages qui sont proposées, mais vous avez déjà des propositions en fait de tunnels, de l'inscription jusqu'à la page de remerciement. Vous pourriez y arriver autrement aussi. Donc là, après, une fois que vous avez créé votre tunnel, ben, c'est là où vous récupérez le lien, vous allez pouvoir communiquer. Mais on pourrait très bien considérer, hop, si je reviens là, de le faire sous un autre format, c'est-à-dire que plutôt de partir sur les tunnels, je reviens, hop, ici, et je pourrais très bien aller faire la même chose, aller construire une landing page. Donc c'est vraiment une page web. Je choisis n'importe laquelle. Par contre, je vais aller beaucoup plus en fait la modifier. Ok. Donc je pourrais commencer par test landing. Voilà, je la crée. Le temps qu'il la mette en place en fonction du template que j'ai choisi. Et là, vous voyez, j'ai un template donc, que je suis allée sélectionner, mais j'ai envie, par exemple, à la place de ce bloc, de mettre plutôt un formulaire hein, pour retrouver le même système que ce que j'avais tout à l'heure sur mon tunnel. Donc, je vais aller chercher un formulaire. C'est là, j'ai vu passer. Voilà. Opt-in form, je l'ajoute. Voilà, et vous voyez, là j'ai un formulaire. Je pourrais aussi, si je veux un peu plus d'éléments, là j'irai choisir les formulaires que j'ai déjà créés. Donc on a toute une section pour les formulaires. Donc vraiment là on est sur quelque chose de beaucoup plus précis. On peut renvoyer vers une thank you page qu'on a déjà construite. On peut mettre aussi beaucoup de choses en fait sur une landing page, mais globalement pour arriver à la même chose. Et une fois que on a créé notre landing page, on pourrait la rattacher également. Si je viens là, on pourrait la rattacher également à une page, à une séquence d'emails qui sera envoyée ensuite par la suite. Bref, donc ça c'est une autre manière aussi de construire une page sur laquelle on va pouvoir demander ou en tous les cas interagir avec la personne qui va se connecter dessus. Voilà, je vais la supprimer. Puisque je suis en train de tout supprimer, donc je ne vais pas m'en rajouter. Un exemple, voilà, quelque chose aussi qui est existant ici, c'est qu'on peut créer une bio, vous savez, un link qu'on peut ensuite envoyer sur nos réseaux sociaux et on va retrouver un petit peu nos différentes offres. Là-dessus. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez créer. Voilà pour les designs donc de votre site, de vos landing pages, de vos tunnels. Là, au niveau de la navigation, on est sur l'onglet où on va choisir en fait comment est-ce qu'on souhaite construire le menu de notre site web. Donc avec le menu d'accueil, si vous vous souvenez, en haut, on avait l'accueil. Pour moi, j'avais l'offre du cercle, la boîte à outils, les formations, etc. On a également le pied de page qu'on peut complètement personnaliser, mais évidemment, Kajabi va aussi nous proposer quelque chose. Le menu, ça, pour les membres, c'est quand ils accèdent à leur plateforme. Ben, ça, c'est le menu que je souhaite remettre. Et on peut, encore une fois, tout personnaliser. On a enfin une partie blog, un espace de blog, donc sur lequel vous pouvez aller créer en faisant New Blog votre section, vos articles, les tags, ensuite toute la partie SEO. Et vous allez arriver, alors vous avez un paramétrage aussi si vous le souhaitez pour que ce soit, pour que ça colle à votre branding. Vous pouvez aussi aller paramétrer des choses là-dedans. Et je vous mets ça, on y retournera, mais
Voilà, je reviens sur le blog et je vais vous montrer par exemple un exemple d'article. Voilà, on va prendre celui-ci. Donc là, vous voyez, je suis allée remplir le titre, le contenu, la partie SEO. J'aurais pu faire un peu mieux sur la partie SEO, une photo, des tags. Et puis ensuite, quand je l'ai sauvegardé, il a été publié. Et en preview, je peux voir donc à quoi ça ressemble. Et vous pouvez évidemment tout changer, tout modifier, les couleurs, les choix des sections. À la fin, j'ai décidé de renvoyer vers un lien vers ma newsletter et vers une des offres. Voilà, donc vous pouvez vraiment indiquer tout ce que vous souhaitez aussi. Donc vous avez aussi, hop, le blog qui est dispo sur Kajabi, ça c'est vraiment chouette. On va continuer donc là sur la partie personnalisation de l'application. Donc vous pouvez encore avoir plein de possibilités là-dessus. Il y a une partie actuellement en tous les cas, là sur cette partie-là, c'est payant. Si vous voulez vraiment, vraiment avoir une appli très détaillée, avec beaucoup de choses qui sont envoyées dessus, l'appli qui est aujourd'hui dispo de toute façon, elle permet vraiment aux membres de pouvoir accéder à tout ce que vous avez disposé dans les produits. Ensuite, sur la partie marketing. Donc, marketing, c'est là où vous allez retrouver toutes vos campagnes d'email, de nouveau les tunnels, donc c'est-à-dire vraiment les automatisations, tout ce qui va être fait, les organisations d'événements aussi, et puis les formulaires, parce qu'on peut créer autant de formulaires qu'on le souhaite. Donc, si on vient, on ne va pas rentrer dans le détail évidemment de tous les mails, mais pour vous dire qu'on peut créer, vous voyez, donc là, vous allez avoir par tri les mails qui ont été envoyés, hein, donc qui sont transmis, les séquences d'emails, les événements, c'est-à-dire que quand vous créez un événement, j'en sais rien, moi, une offre, etc., vous pouvez avoir, si on fait, parce que c'est intéressant quand même, hop, de vous montrer, est-ce que je vais le voir là? Si je fais, voilà, il vous propose aussi hein, des templates, donc vous allez pouvoir aussi tester, vous avez des tests A et B, voilà, donc là je veux une séquence d'email, je vais faire test. Et donc là, moi, j'ai construit des templates, mais vous pourriez aussi vous créer les vôtres. Et vous voyez, par exemple, si vous voulez faire une annonce d'événement, eh bien, vous pouvez utiliser déjà ces templates. Donc ça va faire le lien avec les events, parce que c'est là-dedans que vous devez d'abord les créer pour pouvoir faire le lien avec une séquence d'email d'événements. Et en fait, il va vous proposer déjà toute une séquence. Donc ça, c'est vraiment chouette. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vous permettent de... Voilà, on se dit plus, tiens, par quoi je commence? En fait, on a vraiment des aides sur beaucoup, beaucoup de choses. Vous voyez, vous pouvez partager aussi. Là, vous avez des propositions pour la newsletter, pour votre blog. Énormément, énormément de choses et sur lesquelles vous pouvez revenir évidemment au fur et à mesure. Les tunnels, on les a vus par ailleurs. Je ne vais pas forcément y revenir parce que là, c'est une autre façon d'avoir accès aux tunnels. Les automatisations, c'est quand vous décidez, par exemple, voilà, la personne a rempli mon test, mon formulaire pour le freebie, alors elle va recevoir la séquence d'email de freebie si il se passe, voilà. Quand elle aura souscrit alors elle souscrira à cette séquence d'email. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, on peut encore complexifier les automatisations là-dessus, c'est très précis. Ensuite, ça, les events, je vous en ai parlé. Les formulaires, ça, c'est tous les formulaires que vous allez avoir envie de créer. Donc moi, j'en ai créé un certain nombre. Et puis, on va passer, alors les contacts, ça, c'est votre base de contacts. Et on va passer aux autres onglets. Donc on se retrouve dans la partie donc contact. Bon, je ne vais pas vous montrer tous les contacts après par question de confidentialité pour les contacts qui restent encore dans la base et que je n'ai pas enlevés dans le cas du transfert. Mais dans les contacts, en fait, vous retrouvez vraiment toutes les personnes qui viennent s'inscrire, tous vos clients qui passent par l'outil, évidemment. Vous pouvez aussi ajouter des tags et toutes les infos, vraiment toutes les infos de paiement, les mails qu'ils ont ouverts, etc. C'est hyper complet. Ensuite, là, dans les insights, en fait, les insights, c'est vraiment aller focuser sur certaines métriques. Donc là, ça peut être des métriques de vos contacts, voilà, ceux qui sont inscrits à votre news, ceux qui ont ouvert, pas ouvert, ceux qui sont désinscrits, etc.
Ça, la partie assessment, c'est si vous voulez créer, alors moi, c'est pas quelque chose que j'utilisais forcément. Quand ils valident des modules, vous pouvez aussi aller valider en fait sous forme d'exercice, de quiz. Voilà, moi je le faisais différemment, mais c'est ici que vous pouvez en construire en fait, hein. Donc ça c'est sympa aussi. Sur la partie analytics, vous pouvez extraire vraiment beaucoup de données et qui sont déjà préformatées. Il vous suffit, voilà, on va prendre celle-ci par exemple. Si vous voulez avoir un report sur les pages, par exemple, de votre site, vous pouvez aller faire un tri. Bref, c'est ici que ça se passe. Enfin, Creator Studio, alors moi je ne l'ai pas utilisé, enfin j'avais fait un test, hein, mais je n'étais pas forcément passée par là. Donc là je ne pourrais pas plus rentrer dans le détail là-dessus. J'ai d'autres outils en fait qui me permettent vraiment de travailler mes vidéos, donc ça c'est pas une partie que j'avais utilisée. Il faut savoir aussi qu'il crée hein, pas mal de nouveautés. Kajabi, c'est aussi un produit qui évolue vraiment très bien. Il y a aussi des zones où vous pouvez faire des retours de satisfaction, de nouvelles idées, etc. Et régulièrement, de toute façon, ils font des mises à jour. Ce que je ne vous ai pas montré non plus là-haut, c'est l'IA en fait de Kajabi. Donc vous pouvez l'appeler quand vous souhaitez et si vous avez des choses à lui demander, ben, elle va être dispo, elle peut aussi vous aider dans des rédactions, etc. Voilà, on a fait vraiment le tour de l'outil. Ce que je voudrais aussi vous montrer ici, là, bah, c'est aussi toutes les aides donc, de la communauté de Kajabi. Comment customiser aussi ces templates. Donc là, vous allez retrouver aussi les templates qui sont payants. Et puis enfin, vous avez quand même cet onglet qui est intéressant, c'est l'onglet Settings, où là, vous allez retrouver aussi vraiment le cœur, je dirais, des paramétrages de l'outil, donc les paiements, les pages de checkout. C'est là où vous allez remplir aussi votre nom de domaine, connecter votre nom de domaine. Si vous voulez modifier, je vous parlais tout à l'heure de paramétrage, moi, du site, enfin du blog, et ben c'est aussi là donc ça se passe. Les emails, si vous voulez aller modifier les templates d'emails proposés par Kajabi, c'est là-dedans. Connecter avec d'autres applications, c'est aussi ici que ça se passe. Bref, là, c'est vraiment toutes les zones de paramétrage de l'outil. Et puis enfin ici, ben, l'aide, je crois que je vous l'ai déjà montré. Voilà. Ce que je voudrais également vous dire, hop, si vous voulez contacter le support, c'est ici et il y a vraiment, vous avez un chat qui est dispo hyper souvent. Vous avez un help center qui est très complet aussi, où vous pouvez faire vos recherches de ressources et là vous allez vraiment trouver régulièrement de l'aide, que ce soit par écrite, par vidéo, c'est très bien fourni et le support qui répond vraiment de façon hyper rapide. Vous aurez toujours quelqu'un qui vous répondra de façon très rapide. Donc au niveau du plan de paiement, donc en fait il y a différents abonnements. Bon là ils sortent une offre exceptionnelle qui vous permet pendant 3 mois en fait d'avoir accès à un certain niveau, mais sinon il y a 3, 4 niveaux d'abonnement. Donc vous regardez aussi vos besoins, vraiment c'est important. Là en tous les cas avec cette offre-là, vous avez 3 sites web, près de 100 produits. Voilà, vous avez énormément de choses, mais vous pouvez regarder, hop, c'est-à-dire que là, vous bénéficiez de 3 mois de ce plan créateur, en tout cas sur cette offre. Et puis, pour 99 dollars pendant 3 mois. Et puis ensuite, vous choisissez en fonction des plans qui vous intéressent. Donc voilà, ils sont là, les différents plans de paiement, les différents plans, pardon, d'abonnement. Et vous voyez que vous n'avez pas en fonction les mêmes niveaux. Donc là, sur ce plan-là, le plan créateur, vous êtes à près de 100 produits, là où vous pourriez en avoir 15. Moi, je crois que j'étais sur un abonnement où j'en avais choisi d'en avoir 15. Donc j'avais un site web, j'avais pas besoin d'en avoir plus, là vous pouvez en avoir 3. Si vous avez plusieurs administrateurs, bon voilà, tout ça, ça se réfléchit quand même par rapport vraiment à l'utilisation que vous allez en faire.
parce que c'est quand même un coût, donc ça dépend aussi de l'investissement que vous voulez mettre dans votre outil. C'est aussi un outil, si vous décidez de fonctionner qu'avec celui-ci, vous pouvez, vous voyez, vous pouvez avoir votre blog, votre site, votre outil d'emailing, enfin bon, vous pouvez avoir beaucoup de choses, donc après, ça se réfléchit. Voilà, mais ça, je vous laisserai faire vos calculs. Vous savez tout. Moi, je vous souhaite une belle découverte en tous les cas de cet outil. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, à mettre des commentaires, à me poser des questions. Vraiment, je vous y répondrai en tant qu'ancienne utilisatrice. Et j'étais très satisfaite de cet outil. Donc voilà, donc je vous l'ai présenté vraiment avec plaisir. Et puis, je vous laisse le lien également pour pouvoir accéder à l'outil si vous avez envie de vous y connecter ou de découvrir ce que c'est. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.